Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. J'ai une histoire à vous raconter, c'est une histoire vraie. Un jour, une fille que je connais, une de ses cousines avait mis sa mère dehors. Elle avait mis sa mère à la porte, qui était sa tante en question et également une des sœurs à sa mère. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris sa tante chez elle parce qu'elle avait une chambre de libre, elle avait une chambre de spare. Donc, elle a décidé d'aider sa tante, elle a décidé de la dépanner, de lui rendre service afin qu'elle puisse se remettre sur pied. Au début, tout allait bien. Ça a duré quelques mois. Tout allait bien au début et tout ça. Et puis, à un certain moment donné, sa tante a commencé à développer un esprit de jalousie. Elle commençait à être jalouse de elle, était jalouse de elle. Et puis à un certain moment donné, elle lui a demandé comme ça euh, comment qu'elle faisait pour arriver toute seule, comment qu'elle faisait pour arriver à tout payer ses billes, ses factures toute seule. Et puis elle lui a répondu comme ça, mais ma tante, je travaille, c'est comme ça que j'arrive, je travaille. Je paye toutes mes affaires toute seule, je travaille, puis je me lève le matin, je vais travailler, puis c'est ça, je travaille. Tu me vois le matin me lever pour aller travailler, je travaille. C'est comme ça que j'arrive, tu sais. Et puis sa tante, elle trouvait ça bizarre, elle trouvait ça étrange. Comment ça se fait qu'elle était aussi débrouillarde, puis aussi indépendante, puis aussi responsable et tout ça. Sa tante, elle trouvait ça bizarre, elle ne comprenait pas. Sa tante pensait que c'était son père et sa mère. Elle pensait que c'était ses parents qui l'aidaient. Puis elle a répondu à sa tante comme ça, non, mon père m'aide pas, ma mère m'aide pas, mes parents ils m'aident pas. Je suis responsable, je suis débrouillarde, je suis indépendante, je fais toutes mes affaires toute seule. Puis sa tante était vraiment étonnée, était surprise et tout ça, puis elle n'en revenait pas là, tu sais, elle trouvait ça étrange et tout ça. Et puis elle était jalouse. Elle était jalouse. Et puis elle a commencé à développer aussi. Elle était jalouse. Et puis à un certain moment donné, mais elle a eu une folie de grandeur. Puis là, sa tante a voulu s'en aller en appartement toute seule parce qu'elle a voulu compétitionner avec elle. Elle voulait être en compétition avec elle. Fait que là, elle a essayé de convaincre sa tante pour que sa tante reste avec elle. Elle a dit à sa tante comme ça, non, ma tante, pourquoi tu veux t'en aller en appartement toute seule? Pourquoi tu veux t'en aller? T'es pas bien avec moi? On est là tous les deux, on est bien là. T'es avec moi. T'es pas bien chez moi, dans mon appartement avec moi, t'es pas bien. Pourquoi tu veux t'en aller toute seule? Mais dans le fond, c'est parce que sa tante, OK, elle avait pogné une folie de grandeur, puis elle voulait compétitionner avec elle, elle voulait faire de la compétition avec elle. C'est pas mal ça, la gaz, là, OK, qui est arrivé. Et puis finalement, elle a essayé de la convaincre, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, fait que sa tante est partie en appartement toute seule. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré quoi, quelques mois, là, même pas, à peine. Et puis, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, bon, sa tante, c'était une personne âgée, c'était quelqu'un qui ne travaillait pas, elle ne recevait pas beaucoup par mois. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait de la misère à rejoindre les deux bouts. Elle avait de la misère à rejoindre les deux bouts. Puis, à chaque premier du mois, ben, elle avait son loyer à payer avec d'autres choses à payer. Et puis, il ne lui en restait pas beaucoup dans les poches. Fait qu'elle était toujours trop serrée. C'était trop serré là, pour elle. Fait qu'elle avait de la misère à rejoindre les deux bouts. Fait qu'elle avait de la misère. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que elle avait réalisé qu'elle était mieux avec la fille à sa sœur. Elle était beaucoup mieux avec la fille à sa sœur. Elle était bien. Elle était bien. Elle était mieux avec la fille à sa sœur, mais il était trop tard. Il était trop tard qu'elle puisse se reculer en arrière, puis il était trop tard parce que le mal était déjà fait et tout ça. Et puis, la fille en question, ben, elle allait louer la chambre à quelqu'un d'autre. Et puis, savez-vous quoi? Elle est retournée chez sa fille. Sa fille qui l'avait mis dehors, qui l'avait mis à la porte, ben, elle est retournée chez elle sans analyser la situation, sans se poser de questions, sans réfléchir. Elle est retournée chez sa fille. Et puis, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que la fille en question que je connais, bon, elle avait loué la chambre à quelqu'un d'autre. Et puis là, elle avait commencé à faire le ménage de la chambre.
de la chambre d'invité, la chambre qui était libre. Bon, elle fait le ménage et tout ça, elle débarrasse la chambre, elle fait le ménage et tout ça. Et puis, il y avait une garde-robe dans la chambre, fait qu'elle elle commence à débarrasser la garde-robe, à faire le ménage de la garde-robe et tout ça pour jeter des affaires. Elle voulait se débarrasser la chambre un peu plus, que la chambre soit un petit peu plus libre et tout ça. Et puis, elle fait le ménage et tout ça. Et puis, à un certain moment donné, il y avait des boîtes. Elle a commencé à débarrasser les boîtes et tout ça. Puis, dans une des boîtes, savez-vous qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé un peigne. Un peigne qui était usé, qui était sale, qui était crotté et tout ça. OK? Je ne sais pas si vous le savez, là, mais un peigne, ça représente la tête, ça représente le cerveau, ça représente les pensées. Guys, le peigne ne s'est pas retrouvé là tout seul par magie. Le peigne n'a pas volé là tout seul, OK? C'est sa tante qui est allée mettre le peigne là. C'est sa tante qui a ouvert la boîte qui est allée mettre le peigne là. Le peigne ne s'est pas retrouvé là tout seul. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a confronté sa mère, elle a parlé avec sa mère à un moment donné, puis elle a dit comme ça, écoute, ta soeur, tu sais, est-ce que tu sais qu'est-ce que ta soeur, elle a fait? Ta soeur, elle a pris un peigne usé, utilisé, sale et tout ça, puis elle a mis ça dans une de mes boîtes. Quand elle a dit ça à sa mère, mais sa mère, elle l'a pris pour une sotte, pour une idiote. Puis, savez-vous qu'est-ce que sa mère lui a dit? Ah, mais le peigne est tombé là par hasard, c'est un accident. C'est pas elle qui a mis le peigne là. C'est le peigne qui est tombé là. C'est un accident. C'est arrivé par accident. C'est pas elle qui a mis le peigne là. Sa mère l'a pris pour une idiote, pour une sotte. Savez-vous qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que sa mère était complice avec sa soeur, avec sa tante en question. Moi, je pense que sa mère là, puis sa tante là, OK, qui est la soeur à sa mère, ils étaient complices tous les deux, puis elle était au courant, puis elle savait très bien ce que sa soeur elle avait fait, OK? Je ne sais pas si vous le savez là, OK? C'est satanique, OK? C'est de la magie, c'est pas les voies de Dieu, OK? Un peigne, OK, ça représente la tête, ça représente le cerveau, ça représente les pensées et beaucoup plus. Imaginez-vous là si, OK, elle n'aurait pas trouvé le peigne. Une chance qu'elle l'avait trouvé, le peigne là, elle est extrêmement bénie, elle est bénie puis elle est protégée. Elle est chanceuse d'avoir trouvé le peigne parce que imaginez-vous si elle n'aurait pas trouvé le peigne. Comment ça serait terminé? Ça aurait pu mal finir là, son affaire là. Fait que ça a été une grosse leçon de vie pour elle. Puis depuis ce jour-là, elle est sur ses gardes, elle fait attention, puis elle est vigilante, elle fait attention. Puis elle n'est pas toujours prête, puis chaud d'aider n'importe qui, n'importe quand, comme ça, sur un coup de tête. Elle a appris, là. Ça a été une grosse leçon de vie pour elle. Fait que moi, le but de cette vidéo-là, OK, le but de ce message-là, c'est pour vous faire comprendre comme quoi que soyez prudents, faites attention, soyez sous vos gardes, soyez vigilants, faites attention, servez-vous de votre discernement. Soyez sélectif, aidez pas n'importe qui comme ça tout le temps là sur un coup de tête à cause que vous connaissez la personne, à cause que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est une connaissance de longue date ou c'est quelqu'un de la famille. Non, au contraire, ça veut rien dire. Parce que ça parle des enfants. Hein. Il y a beaucoup de personnes là, vous pensez qu'ils sont dans votre team, ils sont pas dans votre team, ils sont pas dans votre équipe. Il y a beaucoup de personnes là, ces enfants de Satan, ils travaillent pour Satan. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont manipulateurs, sont profiteurs, sont jaloux, OK? Ils sont là pour vous déranger spirituellement, sont là pour vous déranger, sont là pour essayer d'entrer dans votre tête, pour essayer de rentrer dans vos business, puis tout ça, OK? Donc, vous devez faire attention. C'est pas parce que la personne, vous la connaissez, c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec qui vous travaillez ou quoi que ce soit, ça veut dire que ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire, guys. Donc, soyez sur vos gardes, soyez prudents, faites attention. Soyez pas toujours pressés puis tout chaud là d'aider n'importe qui comme ça là. Non, soyez sélectifs. Puis invitez pas n'importe qui chez vous. Soyez pas tout chaud à aider n'importe qui comme ça parce que je la connais, je le connais, ma tante, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est ma cousine, c'est mon non. Hey, elle a été chanceuse, là, elle est vraiment extrêmement bénie là, d'avoir trouvé ce peigne-là. Hein. Parce que si elle n'aurait pas trouvé ce peigne-là, là, hein, ce qui serait arrivé, là, ça, je pense que ça aurait. Ça aurait été grave, là, son affaire, là, moi, d'après moi, là, tu sais. Parce qu'un peigne, là, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est les pensées, et beaucoup plus, là. Puis le peigne, OK, il était sale, il était crotté, il était usé, utilisé et tout, là.
Puis comment que les boîtes, OK, avaient été placées, tout ça, c'est impossible, impossible que le peigne, OK, que le peigne avait tombé là par hasard, que c'est un accident, que le peigne avait tombé là. C'est sa tante, OK, qui a déplacé les choses dans la garde-robe, qui a déplacé les boîtes, qui a pris la boîte en question, qui l'a ouverte, qui a déposé le peigne là, OK, guys, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est arrivé. C'est ça la réalité, OK? Sa tante là, en question là, OK? Fait que, pensez pas que tout le monde, c'est des bonnes personnes. C'est pas tout le monde qui est des bonnes personnes. C'est pas tout le monde qui est gentil. C'est pas tout le monde qui veut ton bien, là. C'est pas tout le monde, là, qui est dans ton équipe, là, qui est pour toi, puis que non, au contraire. Il y a beaucoup de personnes, là, qui sont jaloux, sont méchants, c'est des profiteurs, c'est des manipulateurs qui travaillent pour Satan, c'est des agents de Satan. Ils sont pas avec toi, ils sont contre toi. Qui suivent pas les voies de Dieu. Il y a beaucoup de plus de monde qu'on pense, là, OK, que c'est des enfants de Satan. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui suit les voies de Dieu. Il y a plein de monde là qui sont dans des cultes bizarres, qui sont dans des sectes bizarres, des cultes bizarres, qui pratiquent des choses bizarres et tout ça là, qui ne suivent pas les lois, qui ne suivent pas les commandements, qui font un paquet de fêtes païennes et tout ça, qui font plein de choses bizarres du monde et tout ça. Vous devez être prudents, gars, soyez prudents. Soyez prudents. Fait que là-dessus, gars, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom!